Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 4 de Symmetria. Comme vous le voyez, je suis déjà full enchante Diams, parce qu'on a commencé la saison il y a 2 semaines, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de faire une vidéo. Alors pour commencer l'épisode, je vais vous montrer ce que j'ai comme enchantement. Donc un casque protection 4, Unbreaking 3, respiration 3, Aquafinity et Mending. Le chestplate Fire Protection 4, Unbreaking 3, Mending. Très utile si on prend des bains de lave. En leggings, alors Unbreak 3, Projectile Protection 4 et Mending. Et les bots, Depth Strider 3, Feather Falling 4, Unbreak 3, Blast Protection 4 et Mending. Ensuite, pour mes outils, là sur moi j'ai mon Arc Power 5 Flame Unbreak 3 Infinity. J'ai choisi Infinity au lieu du Mending parce que en fait avec la ferme à pêche automatique, je peux avoir autant d'arc que je veux, et je peux les remplacer autant que je le souhaite. Mon épée c'est une Sharpness 5, Unbreak 3, Looting 3, Sweeping Edge 3 et Mending. Pas de flame ni de... C'est quoi déjà? C'est knockback? Ouais, c'est knockback, parce que je trouve que c'est inutile. Ça, c'est ma pioche Silk Touch, donc Efficiency 5 Silk Touch, Unbreak 3 Mending. J'en ai une autre, Fortune 3. Ma pelle, Efficiency 5, Unbreak 3 Mending. J'en ai une autre qui est Silk Touch. Et ma hache, Efficiency 5, Unbreak 3, Fortune 3 et Mending. Et j'en ai une Silk Touch. Voilà pour tout ce qui est équipement. Alors, en 2 semaines, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites sur le serveur par la communauté, dont évidemment l'Iron Titan de Tangotech. Et sinon, dans les fermes, on a déjà par exemple une ferme à Wither Skelette, un Endermender, une ferme à Witch, mais avec un spawner à Witch, parce que les fermes à Witch traditionnelles avec les cabanes de Witch, ça fonctionne pas très bien. Je sais pas si c'est sur Spigot ou sur serveur, je pense que c'est à cause de Spigot. Et c'est déjà ça. Je crois qu'il y a même d'autres choses, mais je m'en rappelle plus. Nous voilà devant l'emplacement de ma future maison du spawn. J'ai décidé de faire un hommage à ma base personnelle de la saison 3. Donc ce sera un mini temple japonais. Et donc comme vous le voyez, j'ai déjà construit la porte Tori. C'est une adaptation de celle que j'avais fait auparavant. Et un petit peu adaptée, puisque là donc on a 4 blocs d'écart entre les deux poteaux, et sur la saison 3 c'était 5. Donc là, au lieu d'être une slab, c'est 2 escaliers. La map a 2 semaines, et pour tout vous dire, j'avais déjà construit le temple japonais. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'espace entre la porte Tori et le temple. Donc ce matin, ce que j'ai fait un schématique du temple et je l'ai détruit. Et donc aujourd'hui, on va le reconstruire ensemble. Simplement, au lieu qu'il soit parfaitement au milieu, je vais le mettre un petit peu plus sur le côté. Et donc, avant de construire tout ça, on va devoir détruire ma starter house, qui m'a bien servi pendant ces 2 premières semaines. Mais maintenant, il est temps de voir plus grand. Alors voilà, les premiers blocs du temple ont été posés. Donc ce qu'on fait, c'est que j'ai une entrée qui fait 2 blocs. Parce que les emplacements c'est par chunk, donc c'est pair. Et pour une fois, donc je vais faire une construction pair. Donc là on a une porte. Ici on va avoir une fenêtre. Là, une deuxième fenêtre. Ici un mur plein. Sauf qu'évidemment je me suis planté. Voilà. Un de bois, 2 d'os, un bloc d'os, une autre fenêtre. Et là ensuite de l'autre côté je répéterai le tout. Sauf
sauf de ce côté-là, au lieu d'avoir une porte, on aura un mur plein. Voilà. Ensuite, on monte de 2 blocs en plus. Et on fait on entoure le tout avec des planches d'acacia. Donc je construis le premier étage et on se retrouve ensuite pour le toit, le premier toit. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté en plus une ligne de dark oak pour pouvoir m'appuyer dessus pour faire le toit. Donc on a 4 slabs au niveau du dark oak. Ensuite on descend pour 4 et on remonte pour 4. Et on fait ça sur les 3 autres côtés. Alors pour continuer le toit, on rejoint les 2 slabs comme ça. Ensuite à ce niveau là on met une slab en hauteur. Évidemment ça casse celle d'en dessous. Et là on va rejoindre celle-ci. Et donc en fait on fait pareil partout. Et il nous reste aussi à mettre les barrières tout autour à ce niveau-là. Alors maintenant que ça c'est fait, on va aller mettre la bordure en dark oak. Donc ici on part de ce bloc là et on va jusqu'à celui-là. Voilà. Là aussi, je vais juste vous montrer un coin. Pour le coin, on part de celui-là, on va jusque là, comme ça, hop, comme ça aussi. Et là, on n'a qu'à faire ça. Et surtout, on n'oublie pas d'éclairer. Au départ, j'éclaire comme ça pour éviter que ça spawn, mais ensuite ça donne des super effets de lumière quand il fait nuit. Pour la dernière partie du toit, 4 slabs ici, 2 comme ça, pas toi, et 2 comme ça. Et là, donc, on remplit à ce niveau-là, là toujours les 4 en haut, les 2 sur le côté, ça et ça, et ensuite, hop, à ce niveau-là. Et voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à reproduire ça tout du long. Et bien évidemment, comme il fait nuit sur le serveur assez souvent, on met des carpettes pour éviter le spawn des mobs. Et voilà, on a construit un premier étage. Il nous en reste encore 2. On se retrouve après ce petit timelapse, si j'arrive à le faire. Et sinon, quand toute la tour sera terminée. Voilà le temple terminé. Et ce que ça donne de nuit avec les glitches de lumière. Pour le reste de cet épisode, je voulais faire la décoration du jardin. Donc au fond, là où je voulais mettre un lac artificiel. Ensuite un chemin qui va de la porte Tori à l'entrée du temple.
et qui se sépare ici en deux, environ à ce niveau-là, pour aller vers la vallée du Mesa. Ensuite, rajouter des lampadaires comme à la saison 3, avec des grands arbres, des plantes, des cailloux, de l'herbe. Et voilà. Et on se retrouve quelques temps plus tard avec le lac de Creuset. Alors j'ai mis un premier arbre ici. Et donc pour être sûr d'avoir un grand arbre comme ça, il suffit de mettre 2 blocs à côté de la pousse, comme là-bas. Attendez, je vais vous montrer. Donc il suffit, on met une pousse à côté les 2 blocs et on spam. Bon, voilà, là ça veut pas. Évidemment, quand je vais montrer, ça fonctionne pas. Par contre, si je le mets là, avec les 2 blocs d'os, on va refaire un petit peu de bonne mille. Allez, pousse. Ah, il veut pas celui-là. Ça, c'est ballot. On va le pousser plus loin. Je vous jure que ça fonctionne normalement. Et voilà. Oui. Sauf que, évidemment, il va un petit peu chez le voisin. Donc, oui. J'irai le... Je le couperai un petit peu. Pour éviter qu'il aille chez Nichei. Alors, j'ai rajouté quelques arbres en plus. Et j'ai commencé à faire les chemins. Donc, jamais tout droit. Toujours apporter un petit peu de courbe. Et là-bas, donc on a une descente. Et donc pour éviter d'avoir à sauter, j'ai mis des slabs. Et évidemment, avec les chemins de terre, comme ils font que ils sont un peu plus petits qu'un bloc, on voit la terre en dessous. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est que j'enlève la terre et je rajoute des... Et voilà. Et je me plante, non. Et j'ajoute des slabs en dessous, comme ça. Hop. Comme ça, après, en fait, on voit plus la terre. Et ensuite, alors j'ai pas ajouté de lampadaire finalement parce que ça donnait pas très bien. Il n'y a pas assez d'espace en fait pour ajouter les lampadaires comme à la saison 3. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre des jack-o'-lanternes un peu partout pour éclairer et que ça se voit pas en fait. Pour rendre une zone totalement non spawnable, j'utilise le Danger Zone. Donc c'est un pack de textures qui délimite les endroits spawnables de non spawnables. Donc tout ce qui est pas en rouge en fait, c'est bon, aucun mob ne peut spawner dessus. Donc ce que je fais, c'est que je mets de ça pour placer les jack-o'-lanternes aux meilleurs endroits possibles. Et pour finir, on place quelques boutons de pierre un petit peu en mode aléatoire. Comme ceci. Voilà. Et ensuite on spam un petit peu de bonne mille. Mais comme on est dans le message, j'ai pas l'impression qu'on va avoir de belles fleurs. Donc j'irai en chercher dans des autres biomes et j'irai les planter à la main. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à aménager l'intérieur. On verra la décoration de la maison la prochaine fois, parce que j'ai besoin de réfléchir à l'emplacement de mes pièces. Et que de toute façon, la vidéo, elle fait déjà à peu près 14 minutes, vu le montage que j'ai déjà commencé à faire. Et j'ai pas vraiment envie de faire de longues vidéos en fait. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine!